Sur le principe, les dispositifs Pinel et Denormandie ont le même fonctionnement. Mais alors, qu'est-ce qui les différencie? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux dispositifs? La loi Pinel encourage la construction de programmes immobiliers neufs, souvent en périphérie des grandes villes, alors que la loi Denormandie vise à réhabiliter des biens anciens situés dans les centres-villes de villes moyennes. Là où le Pinel concerne les zones tendues, le dispositif Denormandie concerne des zones en revitalisation, c'est-à-dire 222 villes du plan Action Cœur de Ville et celles ayant signé une opération de revitalisation du territoire. À la différence du Pinel, où le bien est livré clé en main, l'acheteur d'un bien en Denormandie s'engage à effectuer des travaux pour au moins 25% du montant total de l'investissement. Dans les deux cas, le montant maximum de l'investissement est de 300 000 €. Pour bénéficier d'une réduction d'impôt en Denormandie, le bien devrait être mis en location dans les mêmes conditions que la loi Pinel, soit un engagement de location de 6 ans pour bénéficier de 12% de réduction d'impôt, 9 ans pour 18%, 12 ans pour 21%, et donc une économie d'impôt pouvant atteindre 63 000 €. Le saviez-vous? En Pinel, comme en Denormandie, il est possible de louer son bien à un membre de sa famille, ascendant ou descendant. Mais attention, à l'instar du Pinel, le dispositif Denormandie impose des plafonds de loyer aux propriétaires et de ressources aux locataires. Le dispositif Denormandie est donc une opportunité d'acheter moins cher dans des villes en devenir ou redevenir, où l'offre de logements restaurés est encore faible, mais où la demande est destinée à s'accroître. Vous souhaitez en savoir plus sur ce dispositif ou découvrir les biens que nous vous proposons pour défiscaliser? N'hésitez pas à nous contacter et à nous suivre sur les réseaux.